Comme nous l'avons vu comment dessiner des croquis dans SolidWorks, dans ce module, nous allons apprendre à modéliser les pièces ou les solides. Dans cette première classe, nous connaîtrons quelques caractéristiques de l'environnement PAR, qui est l'environnement où nous modélisons les pièces. Allez, on y va. Comme nous l'avons vu précédemment, avant de commencer une modélisation dans SolidWorks, il est important de définir l'intention de conception, à partir de laquelle nous dessinons les esquisses et appliquons les fonctions d'ajout ou de retrait de matériaux. SolidWorks dispose de plusieurs outils pour créer des modèles, à partir desquels nous pouvons citer certains groupes. Caractéristiques, ce groupe d'outils est utilisé pour des applications génériques, des plus basiques aux plus avancées, contenant des outils pour ajouter et enlever des matériaux, répétition d'entités et création de détails points entre autres. C'est sur ces outils que notre étude sera concentrée dans ce cours. Surface, ce groupe d'outils est utilisé dans la modélisation de surfaces, couramment utilisé dans le développement de pièces en plastique et de pièces avec des géométries complexes, comme les jouets, les appareils électroménagers, l'électronique, entre autres. Tôlerie, il s'agit du groupe d'outils de formage mécanique utilisé pour créer des pièces pour ce procédé de fabrication, qui présente des caractéristiques spécifiques telles que des plis et des rabats. Outils de moule, ce groupe d'outils est utilisé pour créer les moules, qui sont largement utilisés dans l'industrie et sont des modèles de haute complexité et de coûts élevés impliqués. Soudure, ce groupe d'outils est utilisé dans la création de structures, par exemple des fermes, qui sont communes dans les conceptions de supports, et pour les applications de soudage, qui ont un large champ d'application dans l'industrie. Comme nous allons étudier les outils de la barre caractéristique, dans la séquence, nous allons montrer 3 pièces créées uniquement avec ces outils, mais de 3 façons différentes et atteindre le même résultat. Dans ce premier exemple, nous utilisons une esquisse de fonction et une fonction Revolved Boss Base. S'il vous plaît, notez que très rapidement et efficacement nous créons la pièce avec tous ses détails. Dans ce deuxième exemple, nous obtenons la même géométrie, mais notons que la stratégie de modélisation ou l'intention de conception était différente. Nous utilisons plusieurs fonctionnalités pour obtenir le même résultat. Et dans ce dernier exemple, nous avons la même géométrie finale, mais avec une autre stratégie de modélisation. Nous utilisons Extruded Boss Base et Extruded Cut, ainsi que des outils pour créer les détails finaux de la pièce. Nous concluons cette classe, où nous en savons un peu sur l'environnement PAR et ses outils. Nous avons également vu que la stratégie de modélisation est directement liée à l'intention de conception, et que cela devrait être défini avant de commencer la modélisation, parce que c'est à partir de là que nous allons dessiner les croquis et appliquer les outils nécessaires.